tous les amis, c'est le Guitariste Gamer. Donc aujourd'hui, si je fais cette petite, si je fais cette vidéo en tout cas, aujourd'hui là je suis à la Paris Manga du coup. J'allais dire Paris Games Week, mais pas du tout. Donc là je suis à la Paris Manga. Aujourd'hui où je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 avril 2023. Voilà. Du coup, parce que du coup la 1er avril j'ai pas pu venir parce que j'avais un événement familial, donc du coup j'ai pas pu venir. Et là du coup j'ai pu venir aujourd'hui, donc le 2 avril, voilà tout simplement. Je suis arrivé depuis ce matin. Je suis arrivé le matin en fait depuis quasiment. En tout cas je suis arrivé le matin sur les coups de 9h30 quasiment. Il n'y avait pas grand monde. Donc pour un début d'avril, pour un début de mois avril quoi, de 2023 évidemment. Que dire? Donc en vrai, ah oui, et cette année la Paris Manga ça ne se passe pas à Porte de Versailles. Mais cette année, du coup, ils ont décidé, la Paris Manga a décidé de faire ça à Villepinte, du coup. Ouais, du coup, ça se fait au même endroit qu'à la Japan Expo. En tout cas, pour cette année uniquement. Parce que je crois que l'année dernière, il y en avait une de Paris Manga, je crois que c'était au mois de février, je crois, si je me rappelle bien. Et là, c'était bien à Porte de Versailles. Sauf que là, du coup, pour ce mois d'avril, je veux dire, ils ont organisé ça, la Paris Manga a organisé ça pendant les 2 jours là, donc samedi et dimanche, donc à Villepinte, donc à Parc des Expositions Villepinte, voilà. Et après il y aura d'autres conventions, donc ici à Villepinte il y aura la Japan Expo donc en juillet, donc ça vous pouvez en être sûr et certain que je vais y aller, voilà, ça c'est sûr. Que dire de plus? Après il y aura aussi là, je sais plus quelle convention aussi. Ah oui, il y a aussi une convention où je vais quasiment être sûr d'y aller vers mi-avril. Je crois que c'est dans le week-end du 15 et 16 avril. Ça s'appelle le Paris Fan Festival qui se déroulera donc à Porte de Versailles cette fois. Voilà, à Paris donc. Parce que forcément Villepinte c'est pas à Paris donc voilà. Bref, je suis désolé, je me suis posé dans un coin où c'est un petit peu bruyant, je suis désolé. Parce que il y a quand même à la Paris Manga, il y a beaucoup de monde, ça c'est sûr. Et oui, je suis très fatigué parce que du coup avec les transports ce matin, donc voilà, le transport le matin, voilà. Et du coup, là je suis dans un endroit un peu loin de là où ça parle parce que sinon c'est un peu le bordel quoi. Et je suis obligé d'un peu élever, je suis obligé d'élever un peu ma voix parce que sinon c'est un peu le bordel aussi. Voilà. Donc je veux tout simplement vous parler par rapport au fait que je sois à Paris Manga et tout. Là je suis posé tranquille au calme. Je vais pas forcément me balader un peu partout avec ma caméra dans les mains, dans tous les centres parce que sinon voilà les gens ils vont me prendre pour un fou quoi. Je rigole évidemment. Et bref. Donc le matin, donc le dimanche 2 avril, j'ai pu assister au concert de Star Sky, donc qui est toujours aussi cool. Voilà, franchement, rien à dire, ça déchire autant. Voilà, c'est Star Sky, donc moi j'ai rien à dire sur eux, je les trouve toujours aussi cool et toujours aussi, je sais pas, toujours aussi géniaux, enfin toujours aussi génial quoi, parce que c'est quand même un bête de groupe pour moi. Donc c'est vraiment un groupe musical que je vous conseille parce que ils font vraiment des musiques mais vraiment de fou malade mental quoi. Voilà c'est le terme. Et évidemment ils ont fini leur concert à la fin par la fameuse danse des internets. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Donc après évidemment la Paris Manga, il y a beaucoup de cosplayers évidemment. Voilà, donc ça me paraît logique. Donc les cosplayers, je pense que vous connaissez le terme, c'est les gens qui se déguisent en personnages de différents mangas, donc voilà, tout simplement. Il y a aussi ce qui s'appelle des cosplayers, des cosplayers et cosplayeuses Fury, donc c'est des fursuits en fait ça s'appelle, où c'est des gens qui se déguisent avec tout un déguisement de genre de renard ou je sais pas trop quoi, mais voilà. Moi je trouve très bien ces costumes là, ceux qui ont ces costumes là moi en tout cas je trouve bien et cool aussi, voilà. Donc en tout cas je suis toute la journée à la Paris Manga, donc en ce 2 avril 2023, voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo vlog en vrai pour vous parler un petit peu de cet événement qui est la Paris Manga. Après au mois de juillet il y aura évidemment la Japan Expo, donc ça je suis
quasi sûr, on va dire 50% d'y aller, parce que tout dépendra de voir si j'aurai trouvé du taf entre temps ou pas. Parce que oui, bah du coup j'ai donc démissionné de mon ancien taf depuis le 1er mars, donc ça fait un mois maintenant, voilà. Bref, donc si d'ici le mois de juillet, si je retrouve un taf entre temps, bah, je verrai pour quand même essayer d'y aller au moins un jour à la Japan Expo, qui sera donc à Villepinte, comme cette année à la Paris Manga. Après, je suis quasiment, enfin même pratiquement sûr d'aller à l'événement, donc le 15 et 16 juillet, 15 et 16 avril, pardon, 15 et 16 avril, d'aller à la Paris Fan Festival, donc là qui se tiendra donc à Parc de Versailles, voilà, aussi simple que ça. Et puis du coup, je vais essayer d'y aller soit le samedi ou le dimanche, donc une des deux journées, voilà. Pareil, je ferai un petit vlog là-bas, aussi simple que ça, voilà, comme ça moi ça sera sympathique. Et aussi à la Paris Manga, il y a beaucoup de choses intéressantes, bon, mis à part les stands où vous achetez des choses, genre des mangas, etc. Il y a aussi des stands où ils vous montrent, par exemple, ça va être différentes voitures de films, vous savez. Donc, par exemple, là, ils ont mis les voitures de films, genre, ils ont mis les voitures de Retour vers le futur, ils ont mis les différentes voitures de Transformers, là, enfin, notamment Bumblebee, voilà. Ils ont mis la voiture d'Harry Potter, enfin, vous savez quand, c'est la voiture volante, la voiture bleue, voilà. Ils ont mis aussi la voiture de taxi là, donc je sais plus lequel par contre, je sais plus lequel épisode, mais je pense que ça reste le même, hein, donc voilà. Et ils ont mis deux voitures aussi du film Fast and Furious, ils ont mis une orange et une verte, donc qui était assez stylé aussi. De toute façon je les ai pris en photo, donc au pire des cas je vous montrerai ça en vidéo, les photos que j'ai prises, donc des différentes voitures quoi. Et ah oui, il y avait aussi la voiture du film Ghostbusters, ainsi que la voiture du film de Starsky et Hutch, pardon, et aussi la voiture de K2000. Voilà, donc pour vous dire toutes les voitures qu'ils ont mis là dans l'enceinte de la Paris Manga. Voilà, ça c'est dit. Quoi d'autre? Donc après, il y avait aussi un stand, enfin c'est pas vraiment un stand, mais en gros ils ont mis un genre de ring de catch, parce que oui, du coup là-bas ils organisaient des combats de catch, donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont organisé d'autre aussi? Évidemment il y a plein de conférences, il y a beaucoup de conférences, ça j'ai remarqué. Donc ça peut être des conférences jeux vidéo, ça peut être des conférences avec des youtubeurs, ça peut être des conférences avec des acteurs français, des acteurs américains. Là tout à l'heure, dans la journée du 2 avril, j'ai pu vite fait croiser les acteurs et actrices de la série Charmed. Donc vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, Paige, Plouche, je crois, un truc comme ça. Et l'autre je sais plus, bref. En tout cas j'ai pu croiser les acteurs et les actrices. Donc voilà. Faut savoir qu'ils ont pris un coup de vue, hein, voilà. Voilà, là je pense que vous regardez leur tête maintenant par rapport à avant. Vous dites ah ouais, ils ont pris un sacré coup de jeu quand même. Donc voilà. Mais non, sinon ils ont été cool sur scène et tout, c'est vraiment très cool. Bon, après moi mon kiff quand même c'est d'aller voir Starry Sky en concert carrément pendant la Paris Manga parce que je trouve quand même assez cool. Et voilà. Donc après bon c'est vrai que là c'est pas mal bruyant là où je me suis mis parce que je saurais pas d'autre coin où me mettre. Donc voilà, je me suis dit bon bah je vais me poser dans un coin et puis basta, je vais me filmer comme ça, je m'en fous tu vois. Voilà, et surtout que là je parle seul face à ma caméra, donc voilà. Je voulais pas trop déranger ceux qui étaient genre à côté de moi ou en face de moi, enfin bref, voilà. C'est pour ça que je me suis posé dans un coin un petit peu tranquille. Et il y avait aussi, la scène Just Dance, donc évidemment sur la scène Just Dance, il y avait évidemment la youtubeuse, on va dire ça comme ça. Alors, ouais, en gros il y avait la youtubeuse Feridina, donc voilà. Donc elle c'est en gros c'est la championne du monde tout simplement de Just Dance, voilà. Donc enfin je crois que c'est la championne du monde en France hein, évidemment de Just Dance, voilà. Donc après voilà. Après elle a quand même beaucoup d'abonnés sur sa chaîne YouTube, beaucoup d'abonnés sur Twitch aussi, donc oui parce que du coup elle fait aussi du stream sur Twitch. Voilà.
qui me concerne, moi je suis toujours dans le projet de continuer mes vidéos. Voilà, donc ça me paraît logique, que ce soit sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. Donc ma chaîne secondaire ne sert uniquement à poster mes rediffusions de live Twitch. Donc quand vous avez raté un de mes streams sur Twitch, la rediffusion est postée sur ma chaîne secondaire. Donc voilà, ça me paraît logique. Et puis du coup, sur ma chaîne principale, ça sera uniquement mes vidéos de type genre vlog, quand je fais des vidéos de gameplay, de gameplay de jeux vidéo quoi, et aussi d'unboxing, toutes ces vidéos là. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Et sinon vous avez ma chaîne Twitch aussi en description pour me voir quand je stream aussi sur Twitch. Voilà, parce que c'est vrai que moi je trouve ça plus facile de streamer sur Twitch parce que c'est plus calme par rapport à quand quelqu'un stream sur YouTube. Je trouve que pour moi c'est moins bien en tout cas de streamer sur YouTube que sur Twitch, parce que Twitch c'est plus tranquille, c'est plus posé, c'est tranquille et tout. Puis au moins sur Twitch vous pouvez bien gérer votre chat Twitch, et vous pouvez même nommer les modérateurs que vous voulez et tout. Donc en gros voilà, on simple que ça. Donc voilà, moi je vais continuer toujours mes vidéos et mes streams sur Twitch en tout cas, comme ça moi c'est dit, voilà. Et voilà. Et après j'espère d'ici là continuer à faire du stream et faire mes vidéos comme d'habitude, voilà. Comme ça peut être cool. Et donc voilà, en tout cas je voulais vraiment faire cette vidéo en direct de la Paris Manga. Donc voilà. Et puis comme ça c'est cool. Donc voilà les amis. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je trouve que j'ai assez parlé je pense. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus parce que moi je me suis dit ça sert à rien. Voilà, j'ai assez dit de ce que je trouvais bien de ce que je trouvais bien la Paris Manga et tout. Donc voilà. Moi en tout cas je continuerai toujours aussi d'aller dans les conventions. Voilà, que ce soit des conventions de jeux vidéo ou des conventions de manga. Voilà. Sachant que là il doit être 14h passé, donc de toute façon moi je vais pas trop tarder à rentrer chez moi. Et après je vais monter la vidéo que je vous ai tournée là. Et puis je vous la publierai je pense dans la semaine, si je peux en tout cas. Voilà. Parce que faut quand même que moi de mon côté que je fasse encore mes recherches pour un boulot quoi, tout simplement, que j'aille déposer mes CV à droite à gauche, dans différents magasins quoi, dans différentes enseignes. Voilà. Et voir après si j'ai des retours ou pas par rapport à où j'ai été déposé, etc. Et après je vois. Après voilà, pour l'instant là j'ai été pas mal déposé depuis fin mars, depuis quasiment fin mars, j'ai pas mal été déposé quoi. Pour l'instant j'ai pas de retour, mais bon ça je pense que c'est normal. Je pense qu'ils me rappelleront d'ici une semaine ou deux, un truc comme ça, donc après à voir. Voilà. Donc écoutez, voilà les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à cette Paris Manga de l'année 2023, de avril 2023 en tout cas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne, à mes deux chaînes en tout cas, donc la principale et la secondaire. Et comme d'habitude aussi vous avez donc ma chaîne Twitch et tous mes autres réseaux sociaux en description sur ma chaîne, de ma chaîne principale en tout cas. Voilà. Après je pense peut-être à ouvrir une troisième chaîne YouTube qui sera consacrée à la musique, donc plus genre en gros à la guitare électrique. Mais ça j'y réfléchis encore. Voilà. Ça j'y réfléchis encore parce que je sais pas encore à 100% si je vais le faire ou pas. Voilà, ça je verrai. Je vous l'annoncerai de toute façon, je vous ferai une vidéo annonce à ce moment-là. Mais ça j'y songe encore, donc j'y réfléchis encore quoi. Pour l'instant je ne sais pas encore si ça va se faire ou pas. Peut-être, peut-être pas. À voir. Moi j'y réfléchis encore et je verrai après si je vous ferai l'annonce par rapport à ça ou pas. Que je la fasse ou pas cette chaîne, je vous ferai quand même l'annonce. De vous annoncer est-ce que je fais cette chaîne ou est-ce que je fais pas cette chaîne, je sais pas encore, je verrai par moi-même. Voilà. Après vous pouvez toujours me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une chaîne musicale consacrée à la guitare donc c'est pas interdit. Voilà, je vous autorise carrément, allez-y.
Donc non, franchement c'est cool. Voilà, moi j'aime toujours jouer autant aller dans les conventions, ça me détend, franchement c'est cool. De voir qu'il y a toujours autant de gens, de voir qu'il y a plein de monde qui comme moi qui kiffe les mangas ou les jeux vidéo, des gens qui se déguisent un personnage de manga, je trouve ça vraiment archi cool. Et puis de voir des youtubeurs type comme le groupe Sky Sky que j'ai pu voir le 2 avril au matin, donc de 11h à midi, qui était vraiment très cool et vraiment génial aussi comme groupe. Voilà, je vous recommande carrément d'aller voir leur chaîne YouTube Sky Sky, donc voilà, qui font vraiment des très bonnes musiques et franchement c'est un truc de dingue quoi. Voilà, donc maintenant je crois que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser là les amis parce que je pense que je vais reprendre la route maintenant pour rentrer chez moi, voilà, tranquillement, parce que j'ai quand même du chemin à faire, en transport j'ai 1 heure, 1 heure et quart quoi. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée les gens. Donc voilà, et puis si vous avez des questions ou des suggestions à me dire en commentaire, n'hésitez pas vraiment. Voilà, les commentaires de mes vidéos sont faits pour ça. Donc vraiment n'hésitez pas les gens. Même sur Twitch, hein, comme vous voyez, quand vous me voyez streamer sur Twitch, vraiment le chat il est fait pour ça. Donc vraiment n'hésitez pas les gens à me poser n'importe quelle question qui vous vient à l'esprit, qui vous vient à la tête. Vraiment je suis ouvert à tout, voilà, je vous ouvre mon cœur carrément pour vous. Donc voilà. Voilà, donc il fallait que je vous dise tout ça parce que ça me tenait quand même à cœur. Donc voilà. Bref, donc je vous laisse là moi les amis, parce que j'ai des chemins à faire après. Ça fait 36 000 fois que je le dis, donc voilà. Bref, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et secondaire évidemment. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine les gens pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube évidemment. C'est des vidéos vlog ou gaming ou peu importe, voilà. C'était Guitarist Gamer comme d'habitude, donc là je suis en direct de la Paris Manga, 2023 évidemment. Tous les gens, à la prochaine, ciao tout le monde.